Mais t'as 2 pieds gauches ou bien, Hubert? Chut, par pitié, ne réveille pas mes parents. Ah, mais t'as quel âge? 12 ans? T'es pas en train de jouer à la console en cachette sous tes draps, là? Hé, t'as abîmé la porte. Montre par effraction. Forcément qu'on va abîmer des choses. Oui, mais Valentine, la laiterie est un peu à moi, étant donné que je vais en hériter. Donc tout ce que tu casses, c'est moi qui vais le payer sur le long terme. Hubert, tu te fous de moi? Tu veux devenir inspectrice ou laitier? Inspectrice, mais... Faudra te décider un de ces jours. Parce que là, on est quand même en train de chercher des preuves pour inculper tes parents, je te rappelle. Des indices pour les mettre en prison. Donc tu te bouges et on trouve ces fucking preuves avant de te faire prendre la main dans le sac. On est où là? C'est la salle d'emballage. Les machines sont toujours neuves à la laiterie Castiglonais afin de répondre d'une propreté impeccable pour nos produits. Toujours neuve? Vous êtes encore plus blindés que ce que je pensais. Et ça, c'est quoi? C'est le robot qui applique les tampons sur les produits finis. Il y a des portraits de mes parents ainsi que le mien. Bonjour l'égocentrisme. Vos gueules sont partout. Cette belle image d'harmonie familiale accompagnée de la devise Castiglonais, produit vegan en l'honneur de nos copains les animaux. Je comprends d'où vient ta niaiserie. Tu peux remarquer la finesse du dessin. Bon, ça suffit l'autopromo. Tiens, regarde ce papier. Une commande gigantesque de sojaqué pour la mer. Tiens. On dirait bien que Madossieux Sophie Lagrandcourt aime plus l'alcool qu'il n'y paraît. Voyons Valentine, tu médis sans savoir. C'était pour le festival Interspecies probablement. Mais c'est étrange. J'ai vu le stand distribuant le sojaqué et il était minuscule. Comment ont-ils pu vendre autant d'alcool en une journée? Je t'ai dit, Lagrandcourt est un poivreau. Elle a dû en cacher dans sa cave personnelle. C'est quoi l'alibi de tes parents, en fait? On regardait le JT tous ensemble le soir de l'incendie? Comment ça? Mais ils ne peuvent pas avoir mis le feu au temple, alors? Bah oui, c'est ce que je te répète depuis le début, mais tu refuses de m'écouter. T'aurais pu insister un peu plus. On n'aurait pas fait toute cette expédition nocturne. Mais bon, si ça se trouve, tes parents ont juste employé des gens pour faire le sale boulot à leur place. Et cette porte, elle mène où? Alors ça, il ne faut y toucher sous aucun prétexte, c'est très dangereux. Mon parent 1 m'a toujours défendu de l'ouvrir. Je m'en doute, sinon il n'y aurait pas écrit « danger de mort » dessus. Ils seraient pas un peu barbe bleue sur les bords, tes parents? Ils cachent quoi là-dedans? Les cadavres de leurs concurrents? Nous n'avons pas de concurrents, on a racheté toutes les autres entreprises. Un véritable monopole lactique. Bon, voyons voir. Mais il n'y a même pas de cadenas. Il n'y a plus de voleurs ni d'intrusions nocturnes depuis longtemps, donc quel intérêt d'investir dans des cadenas? Arrête-toi, malheureuse! On sait pas ce qui peut se trouver derrière! Pardon, parent 1, pardon, parent 2, elle sait pas ce qu'elle fait. Nom d'un Copernic, quelle odeur! Crade. Tes parents sont pires que Barbe Bleue. Mais c'est impossible! Ils auraient pas osé me cacher ça pendant autant d'années! Du lait de chèvre, c'était donc ça cet arrière-là. Comment est-ce possible? Eux qui étaient si concernés par le véganisme, eux qui reversaient 1% de leurs revenus à une association pour soutenir les kangourous albinos du Pérou. Dire qu'ils ont fondé leur industrie du lait sur un mensonge pareil. Se faire tant d'argent en arnaquant les autres. C'est dégueulasse. Toutes ces chèvres entassées les unes sur les autres. Quelle horreur! Des treilleuses électriques! On se croirait au Moyen-Âge! Je me demande comment cet animal-là peut être encore vivant d'ailleurs. Je me sens mal. Les coquins. Je vais m'en tirer avec un de ces scoops, moi. Comment ça, un scoop? Tu vas pas en parler dans ton reportage quand même? Qu'est-ce que tu crois? Je suis journaliste avant tout. Évidemment que je vais en parler. Je vois déjà le Castiglione Gate. C'est pas seulement un scandale sanitaire, ce truc. C'est de la séquestration animale. Mais tu vois pas comment elles souffrent, toutes ces bêtes? Enfin, je sais pas. Tu vis dans quel monde? Tu voudrais être parqué comme ça, toi? À juste fournir ton jus toute la journée? si tu en parles, mes parents seront ruinés. Ils vont pas seulement être ruinés, ils vont surtout finir en prison. Et pourtant, ça fait des décennies que les prisons n'ont plus ouvert leurs portes. Tu n'imagines pas comme la laiterie compte à leurs yeux. Ils seront dévastés s'ils la perdent. Non mais Hubert, t'as pas honte? Tu souhaites privilégier l'argent sale de tes parents à la vie d'être vivant? Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. C'est quoi ton problème? T'as peur de pas hériter? Tu comptes sur l'argent de parent 1 et parent 2 au cas où tu sois un enquêteuriste raté, c'est ça? Ça suffit, Valentine. Ce sont mes parents quand même. Donne-moi cet appareil photo. T'en as assez fait pour ce soir.
Tu peux toujours courir. On sait que mes parents n'ont pas brûlé le temple maintenant. C'était notre objectif de départ. C'est plus la peine d'insister. J'ai trouvé bien mieux qu'un incendie, là. Ça suffit. Tu sors d'ici, ou je tire sur la sonnette d'alarme. Eh, tout doux, ma dossier de laitier. Sors maintenant, s'il te plaît. Je ne le répéterai pas 3 fois. S'il te faut ça pour te sentir mieux, alors je sors. J'ai assez de photos de toute façon. Mais rappelle-toi, Hubert, quoi que tu fasses, tes parents sont des arnaqueurs, des empoisonneurs et probablement même des meurtriers. Bon courage avec ça. Ciao. Quelle vie. On est définitivement seul dans ce bas monde. Allons, au travail. La nuit va être longue. Patrick Seldarbor. Toujours vivante, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Une citation qui nous rappelle l'importance de prendre sa retraite, car oui, tout le monde doit raccrocher un jour. Bonjour et bienvenue dans 2000% Inside, l'émission qui va au fin fond des choses. Ici Patrick Seldarbor pour vous servir. Et je suis accompagné sans surprise de notre chère Marguerite Le Calonnec, enquêteuriste de renom qui, à défaut de résoudre le mystère de l'incendie, va commenter avec nous l'avancée de ses recherches. Alors Marguerite, on n'est plus aussi efficace qu'avant? On commence à se renseigner sur les EHPAD de sa région? Vous auriez dû faire humoriste, mon cher Patrick. Vous déchaînez les foules ce soir. Malheureusement pour vous, vos pics ne m'atteindront pas. Contrairement à vous, j'ai compris qu'il fallait regarder au-delà de cette enquête, que la science ne résoudrait pas tout cette fois. Voyons Marguerite, vous fabulez. Vous savez bien que la science a toujours trouvé réponse à tout. Vous en êtes l'exemple type avec vos enquêtes et votre robot. Vos livres même le prouvent. Vous savez, Patrick, sans vouloir vous offenser, y a que les cons qui changent pas d'avis. Et vous, dans le public, vous n'avez pas d'avis propre. Vous êtes toujours d'accord avec Patrick. Ils ne sont pas d'accord avec vous surtout. Vous n'avez pas l'impression que vos pensées sont dictées? Qui parmi vous a déjà osé applaudir quand le panneau « Rire » s'est allumé devant vous? Une fois, j'ai pas rigolé et Yvan il m'a coupé une oreille. Vous choisissez d'obéir à ce monde, à Patrick, à Yvan. Mais pensez-vous vraiment qu'ils détiennent la vérité absolue? N'avez-vous jamais envisagé qu'il y ait une variable inconnue dans l'équation? Que Patrick ne soit qu'un pion à placer sur un plateau d'une plus grande envergure? Un pion, c'est vite dit. On voit que vous n'êtes pas responsable de l'information de 2 milliards d'êtres humains sur Terre, vous. Parfois, on a l'impression que le sens du monde nous échappe. Eh bien, nous devrions peut-être accepter cette incertitude et même l'embrasser. Cette partie de mystère dans nos vies nous rendrait peut-être même une humilité que l'humanité a perdue dans le progrès de ses connaissances scientifiques. J'ai trouvé en cette enquête un signe. Peut-être l'avez-vous aussi remarqué. Peut-être est-il finalement temps de remettre ce monde en cause. C'est passionnant, Marguerite. Mais ici, c'est moi l'animateur. C'est moi qui pose des questions. Ne trouvez-vous pas cela étrange qu'au moment où les religions sont remplacées par la science, la dernière relique soit sauvée? Une coïncidence, me direz-vous. Je vous réponds, un signe divin. Vous n'oseriez quand même pas sous-entendre que... Si, j'ose. Vous ne voyez donc pas qu'il n'y a pas de coupable humain à ce crime? Qu'il n'y a qu'un Dieu? Wow, Yvan, calme-toi sur la sono. Bon, je reprends. Qu'il n'y a qu'un Dieu en colère pour brûler ce temple que nous ne méritions pas. Ingrats que nous sommes. Dans notre orgueil, nous pensions tout connaître, mais nous ne savions rien. Il est temps d'accepter l'incertitude, de retourner à notre humble condition d'humain. Croyez-vous donc qu'elle a raison? Mais c'est insensé. Ne craignez rien. Je suis passé par là, moi aussi. Vous qui avez réponse à tout depuis l'avènement de la science, je connais votre peur. Vous avez l'habitude que tout soit clairement expliqué, que, sans hésitation, vos questionnements obtiennent réponse, que... Vous désirez? Les images parlent plus que les mots. Yvan, c'est qui celle-là? Mais je sais pas. Vous êtes perdu, madosieu?
Les oreilles. Les oreilles des murs ne peuvent pas entendre la vérité. La photo est la vérité. Je vous demande pardon. Taisez-vous, la photo parle, misérable. Mais lâchez-moi avec votre photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Lise et Roland de la Druette, du groupe Rose's Family, portant des bidons d'essence? Yvan, venez ici. Diffusez l'image apportée par la prêtresse aux auditeurs grâce à notre technologie 17 dimensions. Sur ce cliché d'un artiste inconnu, pris avec un téléphone monochrome, on peut apercevoir Lise et Roland de la Druette portant chacun à la main un bidon d'essence. À leur côté, Rose, le cochon nain, tache de couleur au milieu de toute cette noirceur. Le 17 mars, date de la photographie, se trouve être la veille de l'incendie du temple, un événement bouleversant qui aura marqué l'histoire contemporaine. Le couple semble chercher à éviter les regards. Leurs yeux se dirigent vers le point de fuite de l'image. Les lignes sont dures, comme pour affirmer leur détermination. Les couleurs chaudes, que l'on retrouve notamment dans le groin de Rose, font ressortir la tension palpable sur le visage des deux amants. Peut-être sont-ils sur le point de commettre une faute. Peut-être la faute. Une intervention d'Yvan écrite par Yvan, présentée par Yvan. Yvan tient à remercier Yvan pour son soutien actif durant le montage. Cela voudrait donc dire que... Vous voyez bien que le corbeau qui épie toujours arrive à la fin de son parchemin. Que faites-vous là, Jézabel? Vous ne pouvez pas simplement prier dans vos ruines comme comme une bonne prêtresse? Alerte au scoop! Il semblerait que Lise et Roland de la Druette, les chanteurs du groupe Rose's Family, ainsi que leur cochon, membre star du groupe en question, soient mis en cause dans l'affaire du temple. Vous avez tout faux. Cette femme est une menteuse et une ivrogne qui plus est. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Appropriation culturelle animale. Voleuse de culture bestiale. Cher public, nous revenons dans quelques minutes, le temps d'une courte pause. Nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre notre émission. En attendant de régler un incident technique, nous vous proposons un court instant de musique. Et tout de suite, un morceau de Rose's Family, un groupe qui ne cessera pas de nous surprendre.